Aimer ne va pas de soi. Aimer suppose de se raconter, d'écouter et d'ajuster sa place face à l'autre. Or, beaucoup d'hommes ont appris à se contenir plutôt qu'à s'exprimer, à se protéger plutôt qu'à se dévoiler. Dans ces conditions, aimer devient un exercice périlleux. Soit on se retire, soit on s'impose. Que devient l'amour quand on n'a jamais appris à se dire, à se raconter, sans se dissoudre et sans dominer ? Bienvenue dans l'envers du décor. Après le temps de l'homme qui assume, qui pourvoit, qui se rend utile, nous entrons aujourd'hui dans le temps du compagnon. Ce temps où il ne s'agit plus seulement d'assurer, mais aussi de partager et de s'exprimer, de composer avec l'autre. Être compagnon, c'est apprendre à occuper une place juste dans le couple, à faire entendre sa parole sans écraser celle de l'autre, et à traverser les désaccords sans rompre la relation. Alors, question, comment aimer sans s'effacer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'envers du décor. Quand on observe bien, on voit pas mal de choses que des couples éprouvent, ressentent sans forcément les nommer. Donc on constate des échanges déséquilibrés, il y en a un qui parle pendant que l'autre se replie dans le silence, vous savez de qui je parle. Il y a des tensions qui s'accumulent faute d'avoir été nommé et traité à temps. Et puis l'homme peut se sentir enfermé et on peut le sentir fermé, aussi fuyant ou parfois même autoritaire selon la façon dont il se protège. Et la femme, elle, peut se sentir seule dans la relation, non entendue et parfois envahie par la colère, le ressentiment et la frustration. Et dans ces configurations-là, les conflits sont récurrents, évidemment, et ils se rejouent sans cesse parce que jamais, en fait, ils ne sont résolus de façon satisfaisante. Soit l'un abdique et l'autre repart vainqueur, mais il y a comme un goût d'amertume dans tout ça. Et ce qui est pris pour un manque d'amour dans le couple relève souvent d'une incapacité apprise à se dire, à se raconter et à s'entendre. Voilà, et aussi à dire les choses et à entendre les choses d'une façon qui ne verse pas de l'huile sur le feu, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui se joue vraiment dans ce cas de figure, c'est que la première chose, les personnes évitent le conflit pour préserver la relation. Pour beaucoup d'hommes, le conflit est associé à la perte du lien, la perte de sa paix, surtout, la perte aussi de la place. Parler, exprimer un désaccord, formuler un besoin peut être vécu comme une véritable menace, en fait, comme un véritable danger, parce que, on connaît notre bête. Donc alors, ils se taisent, ils diffèrent, ils remettent à plus tard. Voilà, ils minimisent aussi ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent, à la fois pour eux, pour pouvoir le traverser, mais aussi quand ils ne racontent rien à personne. D'ailleurs, c'est bien connu que les hommes ne parlent pas de choses qui les atteignent parce qu'ils préfèrent les oublier, en l'occurrence, la plupart du temps. Je n'en fais absolument pas une généralité. Et ce silence-là, ce n'est pas une façon de fuir les choses, ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est une stratégie de préservation. Et le problème, c'est que ce qui ne se dit pas ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas quand on tue quelqu'un, on met le cadavre sous le tapis qu'il va disparaître. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que les choses s'accumulent. Et ce qui devient le poison des couples et le poison de la relation, c'est l'absence de parole, c'est l'absence des mots justes. C'est parce qu'on ne sait pas poser les mots justes sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, et sur ce qu'on voudrait qu'il soit, et sur l'équilibre qu'on voudrait atteindre au niveau de la relation et des rôles, que la plupart des relations pourrissent, en fait. La deuxième chose, au niveau de ce qui se joue vraiment, c'est les modes de protection. On a remarqué très souvent dans les dynamiques relationnelles que l'homme, soit il se retire, soit il s'impose. Face à la tension relationnelle, il y a deux postures opposées qui apparaissent dans ces dynamiques de couple. Donc, soit on se tait,
soit on évite de rentrer chez soi, on évite le foyer, on passe le plus de temps possible dehors, voilà. Soit on évite l'échange pour ne pas être atteint, pour ne pas être touché, pour ne pas souffrir. Un autre choix, ou en fait c'est même pas un choix, c'est une posture inconsciente, c'est la prise de pouvoir. Je décide seule, je coupe court, j'impose mon point de vue pour ne pas me sentir envahie. Ces deux attitudes, elles parlent de la même difficulté, celle de rester présent dans la relation sans s'y perdre, d'y trouver sa place, de la garder en fait, sa place dans la relation sans s'y perdre. Et force est de constater que l'homme n'a pas appris à soutenir la relation tout en conservant son intégrité. Forcément, soit il prend quelque chose, soit il perd quelque chose. On n'a pas appris à l'homme à tenir une juste place, pas celle qui le dépouille et pas celle qui dépouille l'autre dans la relation. Le troisième point de ce qui se joue vraiment, c'est que très souvent, on rejoue ce qu'on a connu. La manière d'aimer, la façon dont on aime, ne s'apprend pas du jour au lendemain. Elle s'inscrit dans une forme de continuité. Les silences, les cris, la distance et le contrôle, ce sont souvent des formats relationnels dont on a hérité et qu'on a intégré très très tôt, comme des manières normales de vivre le couple et de faire couple. Et tant que ces modèles ne sont pas reconnus, ils vont se répéter, qu'on le veuille ou non, de façon inconsciente. Et ce n'est pas une absence de sentiment, ce n'est pas une dureté, ce n'est pas une indifférence, ça n'a rien à voir. C'est un héritage relationnel qu'on n'a pas remis en question. Il est fondamental de le faire. Et parce que ce qui fait souffrir le couple, ce n'est pas l'absence d'amour, mais c'est l'absence de mots et de repères pour vivre couple, pour vivre le couple, pour faire couple autrement. Et c'est là qu'on va commencer à se dire la vérité. Question, de quoi est-ce que j'ai peur quand l'autre me demande de parler de moi? Souvent, ce n'est pas la question elle-même qui fait peur, c'est la peur de mal dire, la peur de ne pas trouver les mots, ou c'est la peur aussi d'être mal compris ou de se sentir maladroit. C'est la peur de se sentir jugé, la peur de provoquer un conflit parce qu'on n'a pas employé le bon mot au bon endroit. Ah non, mais ça veut dire que... On connaît tous ça. Et ça vaut dans les deux sens aussi. Et la peur aussi de provoquer un conflit qu'on ne saura pas apaiser. Parler de soi, ça peut donner l'impression de se mettre à nu, sans protection, là où on a appris à rester solide et intouchable, inébranlable. Voilà, c'est ça. Et la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que je cherche à préserver en me taisant ou en dominant? Qu'est-ce que je veux préserver? Est-ce que je veux préserver mon intégrité? Est-ce que je veux préserver la relation en me taisant? Est-ce que je veux éviter l'escalade? Est-ce que je veux maintenir une forme de paix? En prenant le dessus, quand on cherche à dominer, ce qu'il faut lire derrière, c'est qu'on cherche à prendre sa place sans se sentir humilié, sans se sentir dominé, sans se sentir écrasé, ou sans se laisser effacer par la présence de l'autre, ou par son insistance, ou par l'usure que son insistance peut produire en soi-même. Et dans les deux cas, qu'on se taise, qu'on s'efface ou qu'on s'impose, ce n'est pas de l'indifférence. C'est un réflexe de protection qu'on a appris très très tôt pour ne pas perdre pied dans la relation avec l'autre. Et ça ne se joue pas seulement dans la relation amoureuse, ça se joue dans toutes les relations interpersonnelles, que ce soit avec les amis, avec des collègues. Voilà, c'est un mode relationnel, qu'on a intégré très tôt. La troisième question à se poser, c'est quelle façon d'aimer est-ce que je suis en train de reproduire aujourd'hui et que je reproduis souvent malgré moi sans même m'en rendre compte? Parce que, force est de constater, il est très très rare d'aimer d'une nouvelle façon quand on rentre en relation, que ce soit avec des amis, on a des modus operandi en amitié, on a des modus operandi en amour. On a différentes façons d'aimer et d'être en fonction du cadre relationnel dans lequel on se situe. Donc on n'apprend pas à aimer de façon nouvelle du jour au lendemain.
Parce que tout simplement, on sait qu'on reproduit ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi ou ce qu'on a cru nécessaire de tenir. Voilà. Alors, le silence, le contrôle, l'absence, le retrait, la domination, ce sont parfois des manières d'aimer qui ont été transmises de génération en génération et qui nous ont elles-mêmes été transmises sans être nommées. Et se poser cette question, comment est-ce que j'aime? Est-ce que la manière dont j'aime, c'est la façon dont je voudrais aimer ou est-ce que je le fais? Est-ce que j'aime par défaut? Ce sont des questions qu'il faut se poser parce que se les poser, c'est pas accuser le passé, c'est commencer à choisir consciemment comment je veux aimer aujourd'hui. Et comment je veux aimer va amener naturellement la façon d'être aimé. Si j'aime d'une certaine façon, ben, ça va me revenir d'une autre façon, pas exactement comme je le voudrais, mais ça va donner le ton. Voilà, parce qu'on a tous des façons d'aimer qui sont absolument différentes et qui varient en fonction de ce qu'on a reçu, de ce qu'on met derrière le terme et le concept de relation, de ce qu'on met derrière le concept du couple, de ce qu'on met derrière aussi le concept de l'amour. Hein. Voilà. Si pour l'un, l'amour signifie la liberté, la confiance absolue et l'absence de contrainte, et que pour l'autre, ça signifie le contrôle, la domination, et fais ce que je dis, si tu ne fais pas ce que je dis, ce que je veux, c'est que tu m'aimes pas, là c'est clair qu'on va avoir un problème. Hein. Enfin bon, bref, voilà. On l'a bien compris, aimer, ce n'est pas instinctif, aimer, ça s'apprend. Et beaucoup d'hommes ont appris à se contenir bien avant d'apprendre à se dire, à se raconter. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une faiblesse, mais à l'âge du compagnon, ça devient clairement un enjeu essentiel pour la relation. Se taire pour préserver la relation, c'est s'effacer, évidemment. Imposer pour ne pas disparaître, c'est casser la relation. Et sachez qu'il existe une autre voie, celle d'une parole qui est posée, une parole juste, des mots justes, une présence ferme et respectueuse. On peut aimer quand on est dans cet équilibre-là, on peut aimer sans se perdre, on peut prendre sa place sans s'imposer et sans s'écraser. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve mardi prochain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode de l'envers du décor. Si cet épisode vous a parlé, si ça a résonné en vous, je vous invite à découvrir l'univers de Bicom sur Internet et sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à faire un petit tour et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une nouvelle émission de l'envers du décor. D'ici là, prenez bien soin de vous pour de vrai. À bientôt.